Je vous remercie et vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une série spéciale que je commence parce que je sens que le moment est venu. Chaque chose a son temps. Notre Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. La série que nous allons commencer aujourd'hui, je viens d'arrêter tout pour commencer cette série de témoignages de Jésus-Christ. Pourquoi témoignage de Jésus-Christ? C'est vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie. Nous avons beaucoup de personnes qui ont été guéries, qui ont été délivrés, qui ont été pardonnés dans la Bible. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a des miracles que le Seigneur a fait qui ne sont pas justement inscrits dans la Bible. Donc aujourd'hui, j'ai la conviction qu'il est temps que je vous raconte exactement qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Voilà pourquoi c'est un témoignage de Jésus-Christ, c'est ce que lui il a fait. Mais avant cela, il faut que je me présente pour que je puisse aussi vous donner les contextes. Alors sans plus tarder, parce que nous allons faire ça en plusieurs parties, le but de ce témoignage, ce n'est pas de faire du sensationnel. Le but de ce témoignage, c'est pour que quelqu'un qui est peut-être au fond fin ou dans un autre continent, qui va suivre ce témoignage, puisse entendre la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et puisse comprendre la nécessité de se repentir et de saisir la grâce de Dieu. Parce qu'il arrive des fois, nous sommes à l'extrémité, c'est-à-dire nous passons de ce monde à l'au-delà. Il ne nous reste plus du temps. Et à ce moment-là, nous implorons la grâce de Dieu. Alors Dieu fait grâce à qui il veut. Je suis parmi de ceux, je suis parmi de ceux-là que Dieu a fait grâce alors que j'étais dans l'extrémité. C'est pour cela, le témoignage commence par « Je suis tombé dans un champ de mines ». Et dans ce champ de mines, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce. J'aurais pu ne pas sortir du coma parce que je suis tombé dans un champ de mines et j'ai été plongé dans un coma de plusieurs jours. Alors, si je suis devant vous, c'est parce qu'il m'a fait grâce. Maintenant, je témoigne ce qu'il a fait. Je témoigne aussi. Je veux vous dire aussi qu'est-ce que j'ai entendu comme parole alors que j'ai été dans l'au-delà. Mais je vais vous témoigner aussi ce que la parole dit au sujet de cet homme qui est venu dans ce monde, Jésus-Christ de Nazareth, qui est vivant, mais qui fait grâce à tous, mais à qui il veut. Alors, ce n'est pas un sujet de débat, mais j'accepterai les questions. Vous pouvez nous les envoyer soit par email, dans le but de vous éclairer dans votre cheminement personnel. Alors, je vais commencer d'abord, très rapidement. Aujourd'hui, je vais vous donner les contextes. Il y en a qui vont me connaître un peu plus et qui vont savoir aussi comment je suis au fait de devenir chrétien. Comment le Seigneur Jésus-Christ est allé me chercher dans un champ de mines pour que je puisse être un serviteur inutile, pour que je puisse être compté parmi ceux qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ dans ce monde. Parce que beaucoup de fois, ils peuvent dire, mais comment cet homme, d'un certain âge, probablement, je suis père de famille, et peut, au lieu d'aller travailler peut-être dans un domaine, l'informatique, ou bien d'autres choses,
j'ai eu pas mal de formations, même j'ai des formations en tant que juriste, mais non, voilà, c'est un prédicateur de l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas Paul, je ne suis pas Pierre, je ne suis pas un pasteur, peut-être que vous avez rencontré dans votre vie, peut-être que vous m'aviez vu en train d'évoluer, on m'a appelé pasteur dans le passé, mais je vais aujourd'hui vous dire que je suis né dans une grande famille. Vous savez, en Afrique, les familles sont assez larges, pour ne pas dire grandes. Alors, quand je suis venu au monde, mes parents, je ne vais pas trop parler de ma famille ou de mes parents ici, parce que j'aimerais vraiment passer à l'essentiel. Quand je suis venu au monde, mes parents, mon père qui s'appelait Frédéric, ma mère qui s'appelait Florentine, avaient déjà des enfants sous leur toit, leurs enfants, 3 filles, 3 garçons et une fille, qui sont mes aînés. Donc, j'ai grandi dans cet environnement, dans cette grande famille, où il y avait déjà 3 garçons, plus vieux, donc je les ai trouvés au monde, et une fille. Alors, après moi, ma mère va aussi. J'ai 4 petites sœurs. Et c'est une grande famille. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. Je me réserve de ne pas entrer dans les détails. Mais il y en a qui sont encore vivants. J'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des cousins, j'ai des cousines. La plupart sont en République démocratique du Congo. D'autres sont en Europe, en Belgique, en Suisse. Il y en a d'autres qui sont aux États-Unis et un peu partout en Afrique, dans d'autres pays que la République démocratique du Congo. Alors, après mes études primaires, j'ai commencé l'école secondaire, j'ai eu mon brevet et j'ai fait les études humanitaires en section pédagogique. Lorsque je suis arrivé en terminale, je n'ai pas présenté l'examen final, l'examen d'état qu'on appelle. Donc à l'époque, les Zaïre, pour des raisons qui ne vous concernent pas, donc c'est des petits détails. Alors j'ai décidé de rejoindre la capitale Kinshasa où vivait ma mère à l'époque. Je n'ai pas pu rejoindre ma mère tout de suite parce qu'elle était en Angola. Parce que justement, mais j'ai vécu avec mon oncle qui était dans la capitale Kinshasa. Alors c'est là que, de catholique que j'étais, je vais commencer à connaître un peu l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église catholique, mais aussi l'évangile de Jésus-Christ dans une église qui s'appelait Assemblée de Dieu, Pentecôte. C'est mon oncle qui m'annonçait les témoignages de Jésus-Christ. Et je me suis fait baptiser dans cette église, qui est une église, une dénomination, Assemblée de Dieu, Pentecôte, à Kinshasa, Binza. Je me rappelle encore les enseignements que mon oncle me donnait chaque soir, qui m'a conduit au baptême, et je suis devenu choriste, et tranquillement, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la Bible, parole de Dieu. Et j'ai continué mes études, jusqu'à ce que je suis allé terminer mes études secondaires, mais dans la section scientifique, option maths physique, précisément dans une ville qui est un peu éloignée de la capitale, qui s'appelle Mbanza-Ngungu. C'est là où j'ai terminé mes humanités. Donc j'ai obtenu mon diplôme d'état en section scientifique, option maths physique. Donc ceux qui me connaissent ou qui vont me reconnaître à travers justement ces
cette vidéo des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, je sais que j'ai mes collègues avec qui j'ai étudié. Donc, peut-être qu'ils reconnaîtront ma face, mais aussi mon histoire, parce que nous avions été sur le banc de l'école ensemble. Maintenant, c'est en suivant ma mère en Angola que je suis tombé dans les champs des mines. Mais cela ne veut pas dire que j'étais ignorant des enseignements bibliques ou de Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, tout ce que vous savez. Donc, je me considérais comme chrétien parce que j'allais les dimanches à l'église une fois par mois ou des fois une fois tous les 6 mois lorsque entre guillemets le repas du Seigneur ou la Sainte Seine était organisé. Oui, je chantais dans une chorale qui était quand même une très très bonne chorale à l'époque. Donc, je me considérais comme chrétien, mais je n'étais pas un chrétien fidèle dans ce sens-là, parce que j'étais toujours animé par des passions, les passions de la chair. Cela veut dire que je m'imaginais, comme tous les jeunes, de réussir la vie, entre guillemets. Pour moi, réussir la vie, c'était avoir terminé les études universitaires, avoir une carrière, se marier, ainsi de suite, mais aussi avoir un bon salaire et vivre normalement. Pour moi, c'était ça la réussite. Donc, je vivais tout en allant à l'église, tout en ayant la Bible. Et d'ailleurs, je dois souligner que j'avais des passions qui étaient des passions de la chair. Je vivais dans les péchés. Je confessais mes péchés aussi. Je croyais à la grâce de Dieu. Mais ma façon de vivre, mes objectifs n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Ça, je dois le dire pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Je n'étais pas un chrétien extraordinaire dans un sens. Même les chrétiens fidèles, il nous arrive de pécher et de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Mais là, je suis en train d'insister parce que vous comprendrez que je n'étais pas dans la saine doctrine. Il y a des choses que je faisais, ma conscience m'indiquait que c'était ça la vérité, mais en réalité, ma connaissance était limitée. C'est-à-dire, tout en ayant la Bible, tout en ayant la volonté de faire du bien, de faire la volonté du Seigneur, même sur le plan religieux, il y a des vérités que je croyais être bonnes et que j'essayais de pratiquer, mais c'était tout à fait le contraire de ce que la Bible enseigne vraiment, de ce que Jésus a véritablement enseigné. Je n'entrerai pas dans le détail, ce n'est pas le but. J'essaie seulement de vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors, pourquoi j'ai traversé la frontière pour aller en Angola? Et précisément dans la ville de Cabinda. C'est parce que, après avoir présenté les examens qu'on appelle les examens d'État, pour continuer les études supérieures, il fallait avoir le moyen. Et à l'époque, les études, il fallait quand même être d'une bonne famille pour se payer les frais scolaires. Ce n'était pas facile, à moins d'obtenir une bourse, ainsi de suite. Mais je voulais aussi, après une année scolaire, pendant les vacances de fin d'année, au mois de juillet, pouvoir rencontrer ma mère en Angola. Alors, en allant, tout s'est bien passé. Il fallait emprunter de sentiers pour arriver parce que les frontières entre l'Angola et les Zaïre étaient fermées. C'était à l'époque de la guerre civile entre, d'un côté, le gouvernement en Angola qui était les MPLA et l'UNITA qui était
en brousse du côté de Djamba. Et voilà, donc l'Angola, entre l'Angola et les Zaïre, les frontières étaient fermées parce que du côté du Zaïre, selon l'histoire, les gouvernements du feu Mobutu soutenait Jonas Savimbi qui était de l'UNITA. Alors, la population de deux pays, il y avait les trafics qui se faisaient, mais il fallait emprunter des sentiers et l'Angola de son côté, il avait miné, si vous voulez, toute la frontière zaïro-cabindaise. Donc, la plupart de l'Angola, vous savez qu'en Angola, il y avait des Cubains. Ils ont miné beaucoup l'Angola. Alors, la population qui vivait par les trafics, par les commerces, devrait traverser la frontière par des voies tortueuses ou par des voies de contournement, parce que la frontière était fermée. Il arrivait souvent, très souvent, que malheureusement, la population tombait dans les champs des mines. Et je suis malheureusement, en quittant l'Angola pour revenir maintenant au Zaïre, et précisément dans la ville de Moanda, nous étions nombreux. C'est là que je vais tomber dans un champ de mines. Alors, mon témoignage commence ici pour vous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Je sais qu'après cela, il y a d'autres choses que je vais vous raconter à fur et à mesure. Maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. C'était environ à 1h du matin. Celui qu'on désigne comme conducteur, c'est-à-dire celui qui connaît les pistes, où est-ce qu'il faut passer, celui qui était notre conducteur dans la brousse, qui pouvait dire là-bas il y a des mines, là-bas il n'y a pas de mines, on va contourner ici, là-bas il y a des soldats, parce que le passage s'est fait toujours la nuit. Parce qu'à ce moment-là, les militaires du côté de l'Angola, ils vont sûrement prendre quelques pauses, bien qu'il y a toujours des gardes, mais du côté du Zaïre aussi, et les militaires se reposent à ce moment-là. Donc, en revenant de l'enclave de Cabinda avec nos marchandises, j'avais déjà rencontré ma mère. Maintenant, j'ai regagné Moanda pour retourner à Kinshasa, attendre les résultats et pouvoir continuer mes études supérieures avec un peu de ravitaillement que j'ai reçu du côté de ma mère, un peu d'argent et des marchandises que je devrais vendre soit à Moanda ou à Kinshasa. Donc, j'étais tout joyeux, tout content. Mais à 1h du matin, je me rappelle encore le nom de notre conducteur, Jeff. À 1h du matin, il nous arrête pour nous dire, ici, nous allons traverser un champ de mines. Alors, nous allons marcher à file indienne. Mais avant d'aller, il faut qu'on prie. Chacun doit prier, chacun doit invoquer son Dieu parce que c'est un champ de mines. C'est dangereux. La veille, un groupe est passé avant nous. Ils sont tombés dans les champs de mines et la plupart sont morts parce que les militaires sont venus pour achever ce qui était justement dans les champs de mines. Mais nous allons tenter les coups. J'espère que Dieu est avec nous, nous allons passer. Nous avons commencé à marcher. Du coup, nous avons entendu des détonations. Nous, on pensait que le militaire angolais nous tirait dessus. Non, non. Au fait, c'était des mines antipersonnelles, mais aussi, on ne connaît pas, c'est la fabrication, mais on sait c'est des mines antipersonnelles qui commençaient à sauter. Donc, il y a des personnes parmi nous, dans ces groupes-là, qui ont commencé à sauter justement sur les mines. Et moi, j'entendais aussi ces bruits dans mes oreilles. Du coup, j'ai vu un grand boule de feu. Évidemment, je venais de marcher sur une mine, moi-même. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire plus, parce que moi-même, j'ai marché sur une mine antipersonnelle. Et vous savez, lorsque vous marchez sur une mine, non seulement il y a ces grands boules de feu, la détonation, vous êtes projeté en l'air, je ne sais pas combien de mètres,
Donc, vous ne pouvez plus contrôler quoi que ce soit. Donc, c'est à ce moment-là que le cauchemar commence. À ce moment-là, justement. Et là, comme je vous ai dit, dans les témoignages, dans les sujets que je vous ai mis, ce que le Seigneur a fait pour moi, je suis tombé dans un champ de mine, je suis plongé dans un coma de plusieurs jours, mais étant dans les comas, c'est là que, je ne dirais pas moi, mais je dirais peut-être mon âme ou mon esprit commence à vagabonder, ou bien tout simplement je suis en train de passer au trépas parce que déjà les blessures sont ouvertes. Vous savez que en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo et même l'Angola, il fait très chaud. Et bien quand il fait chaud, alors tu saignes abondamment et au fur et à mesure que tu saignes, tu vas vers la mort de manière allègrement. Tu vois, une fois que le sang dans ton corps est fini, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je vous dis ici, c'est ce que on m'a raconté une fois à l'hôpital par les gens qui faisaient partie du groupe, parce qu'on était une vingtaine de personnes, et ils ont eu la grâce de ne pas marcher sur les mines. Mais je dois vous dire que il n'y a personne dans ce groupe-là, d'une vingtaine de personnes, y compris notre conducteur, qui s'appelait Jeff, est venu à mon secours. Bien sûr, dans la famille, comme je vous dis, je suis né dans une grande famille. J'ai pensé d'abord à tous mes frères, une très très grande famille. D'abord, les 4 que j'ai trouvés déjà, qui sont mes grands frères et une sœur. Mais j'ai commencé à penser aussi à mes petites sœurs, mais aussi à mes frères, mes 3 autres frères, mes demi-frères. J'en avais, 3 autres qui sont nés après moi, dont certains ne sont plus de ce monde, mais il y a un qui est encore vivant en République démocratique du Congo et qui est aussi dans l'armée. Jeff aussi, il s'appelle. Alors, notre conducteur a pris la fuite. Il s'appelait Jeff. Pas mon frère, mais justement, notre conducteur, c'est lui à qui on a payé pour qu'il nous traverse la frontière. Et tous les autres, ceux qui n'ont pas été atteints, ils ont fui. Alors, nous étions abandonnés dans ces champs de mines à partir de 1h du matin, blessés, mais blessés dans tous les corps. Parce que la mine, si ça vous attrape dans le haut du corps, c'est la mort subite. Mais si ça vous attrape dans le membre inférieur, ça vous ampute soit les 2 jambes ou une jambe, si vous avez la grâce. Si lorsque vous étiez projeté en haut, c'est-à-dire vous pouvez soit perdre une ou les 2 jambes, mais instantanément. Votre tibia est sectionné sur le champ. C'est comme une scie qui vous passe, une scie électrique. On vous coupe la jambe avec une scie électrique, mais de manière sec. Alors, nous étions abandonnés dans ces puits, dans ces champs de mines, de 1h du matin jusqu'à 8h. Alors, dans un pays chaud, on attendait seulement que la mort survienne. De toutes les façons, on n'attendait pas. Pour mon cas, étant dans les comas, je me voyais même sortir de mon corps. Je pouvais continuer, je continuais à voir des choses, mon âme déambulait, je pouvais voir ma vie passer, ma vie du péché, je pouvais entendre des sons, mais pas les sons des personnes, mais non, des choses qui sont passées il y a une dizaine d'années, même lorsque j'étais enfant. Tout cela défilait dans mon esprit. Ça, je peux témoigner parce que ça se passait en moi. Mais je me suis vu sortir de mon corps. Cela veut dire que j'étais vraiment dans les processus de fin de vie. La plupart de ceux qui ont connu vraiment les comas
si vous suivez le témoignage, vous allez voir, vous allez entendre que je suis sorti de mon corps. Oui, j'ai vu mon corps comme de la viande rester à cet endroit, tandis que moi, je commençais à voler. Donc, c'est comme si j'ai quitté ces corps-là qui étaient mutilés, amputés, et je le voyais, je ne sais pas par quelle magie, mais je pouvais voir un corps mutilé, là, même qui sentait mauvais, pendant que moi, j'étais en dehors de ce corps mutilé. Quand je dis blessé partout, c'est qu'en plus de la détonation des mines, au fait des blessures par mine, j'étais aussi blessé par des éclats. Parce que c'était des mines antipersonnelles, mais il y avait aussi, ils ont enfoui aussi des grenades par-ci par-là dans ces terrains-là. C'est-à-dire, en retombant, tu pouvais aussi tomber sur une autre mine qui pouvait aussi exploser en même temps. Donc, les éclats ont fait que dans mon corps, j'ai des blessures partout. Et puis, les éclats, avec ce feu-là, m'a rendu aveugle. Donc, même quand je n'étais pas encore dans les combats profonds, même après, une fois à l'hôpital, justement, lorsque nous avons été ramassés par des bons samaritains, nous étions conduits à l'hôpital de Kitona, c'est un hôpital militaire. Ça a pris presque 5 à 6 jours avant que je sois capable d'ouvrir mes yeux. Mais j'étais devenu aveugle. Mais c'était suite aux éclats des mines. Je ne pouvais pas voir. Donc, on m'a soigné pendant une semaine environ pour que je sois capable d'ouvrir mes yeux. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ce qui est important. Dans mon coma profond, j'ai supplié le Seigneur. J'ai dit, parce que je savais, à travers l'expérience, les témoignages de mon oncle, l'église où j'allais, je savais que le Seigneur Jésus pouvait nous secourir dans la détresse, malgré que ma vie n'était pas selon sa volonté. Alors, j'ai supplié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que je meure, je suis prêt de te rencontrer, mais pardonne-moi mes péchés. Ça, c'était la prière que j'ai faite. Au fait, c'était une supplication. Parce que j'étais conscient que je n'étais pas digne de les rencontrer. Mais aussi parce que, en sortant de ce corps, je pouvais, par grâce, par miracle, être conscient que je finirai en enfer. Parce qu'il y a j'avais des raisons. Parce que, tout le monde m'a dit de ne pas aller en Angola en empruntant ces voies-là, qu'il y avait des risques. Moi, j'ai dit, je suis un homme, ceux qui y vont, c'est des hommes comme moi, donc, je veux aller et je veux revenir. Mais je me disais chrétien. On m'a averti, je n'ai pas écouté. 2. Lorsque j'étais en Angola, ma mère m'avait dit de ne pas retourner au Zaïre ces jours-là. Ma mère m'avait dit ça de manière claire. Il m'a dit, je ne me sens pas bien. Ne va pas, ne rentre pas maintenant, reste avec moi. Je vais encore m'arranger, m'organiser pour te préparer un voyage. Une fois que je vais finir à vendre mes marchandises, je voudrais encore te donner des provisions maintenant parce que tu vas commencer les études supérieures. Reste. Moi, je dis non. Je vais sortir aujourd'hui. 2e raison. Alors, tout ça me venait en esprit. Oh, si j'avais écouté ma mère, si j'avais au moins obéi à ma mère,
ce qui m'est arrivé ne me serait pas arrivé. Donc, j'avais la conviction que dans ces chemins où je ne vois rien, tout noir, je me dirigeais tout droit en enfer. Donc, ma mort était certaine, mais j'étais sûr que je finirais en enfer. Personne ne me disait quoi que ce soit, personne ne me disait tu as péché, tu vas aller en enfer, mais mon esprit, c'est comme si j'étais en communication avec l'être suprême qui me disait, ben, ta vie s'est terminée comme ça, mais tu as choisi d'être jeté en enfer par tes actions. Alors, c'est là que j'ai supplié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur Jésus, je meurs, je suis prêt de te rencontrer, mais pardonne-moi d'abord mes péchés. Parce que sans ton pardon, je sais que je suis perdu. Et perdu pour l'éternité. Bon, je ne voudrais pas ici insinuer des choses, mais je peux vous dire que mon témoignage, je vais le continuer. Là où je m'arrête aujourd'hui, pour vous dire exactement ce qui s'est passé, c'est que le médecin, le docteur Hangi, H-A-N-G-I, de l'hôpital militaire de Kitona à Baki, a mis dans mon certificat, lorsqu'on lui a amené mon corps, parce que quelqu'un qui ne me connaissait pas, alors qu'il y avait plusieurs corps déchiquetés dans ces champs de mines, des gens qui étaient déjà morts, moi-même, humainement parlant, j'étais déjà dans une mort clinique. Mais lui, c'est le groupe qui est venu après nous. Ils sont arrivés à cet endroit, ils ont vu les corps déchiquetés dans ces champs de mines, il m'a reconnu. Moi, je ne les connaissais pas. Il a dit, ce garçon qui est là dans les champs de mines, je connais sa mère. Je l'attendais parler. Ça faisait déjà plusieurs heures. On était déjà l'autre journée, mais vers les 11h midi. Imaginez que je suis tombé dans ces champs de mines à 1h du matin. 1h, 2 ou 3 minutes. Mais je suis resté là jusqu'à midi, sans garrot. Parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas m'aider moi-même. Sans garrot. Donc, blessé comme pas possible. J'étais déjà dans un coma. Mais quand il est venu et qu'il parlait en swahili, je pouvais l'entendre. Au fait, je peux dire que c'est mon âme qui l'entendait. Il disait, ce garçon qui est là, je connais sa mère. Je viens de laisser sa mère justement en Angola. Et je ne peux pas laisser cet enfant pourrir, ces jeunes pourrir ici dans la forêt. Je vais les prendre pour que sa mère puisse venir voir le corps de son enfant. Donc pour lui, c'est un corps qui est ramassé. Alors, la semaine prochaine, je vais vous dire exactement ce que le médecin a écrit dans mon certificat. Je suis passé plus de 3 mois dans cet hôpital. Mais je vais vous décrire dans quel état je suis arrivé là-bas, qu'est-ce que le docteur a dit et ce qui a suivi de ma guérison. Vous comprendrez aussi, peut-être dans d'autres épisodes, comment je suis arrivé à me mettre debout aujourd'hui pour témoigner. Mais sachez que le Seigneur Jésus, lorsque je lui ai demandé pardon dans ces champs de mines, il a écouté mon cri. Il m'est venu en aide. Et j'avais la certitude que je n'allais pas mourir physiquement. Et c'est ce qui est arrivé. La preuve, je suis là devant vous. Alors, pour aujourd'hui, ça fait déjà une demi-heure. Je vais m'arrêter ici. Je voudrais juste vous dire, Jésus-Christ est vivant.
il peut sauver ton âme. Comme il a sauvé mon âme de l'enfer. Parce que si ma vie s'arrêtait ces jours-là dans ces champs de mines, mon sort, au dernier jour, au jour du jugement, était l'enfer. Parce que je n'ai pas écouté les avertissements des gens qui me disaient, il ne faut pas emprunter cette voie, elle est très dangereuse. Je n'ai pas écouté ma mère qui me disait, n'y va pas aujourd'hui, reste, même une semaine encore. Nous allons terminer par une prière, parce qu'aujourd'hui nous essayons de faire la volonté de Dieu en tout point de vue. Je vous ai dit, ce n'est pas du sensationnalisme. C'est vraiment le témoignage de Jésus-Christ, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Prions ensemble. Père Céleste, merci, parce que tu peux aller chercher dans les marécages l'homme qui ne te calcule pas, qui ne croit même pas que tu existes, ou qui ne sait pas que tu vois tout, tu écoutes tout. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel, c'est vrai. Et tu nous sauves, afin que nous puissions faire ta volonté, afin que nous puissions vivre pour toi, pour celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Sois loué, sois béni. En ton nom Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.